Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Si vous cherchez comment recycler votre sapin de Noël de manière éco-responsable, sachez qu'une ferme de Pralognan-Lavanoise a trouvé la solution. Elle propose de récupérer votre conifère pour nourrir ses chèvres. Le reportage de Chloé Lemeur dans quelques instants. Et puis à quelques heures du départ de la grande Odyssée VVF, Kezia Poudou a rencontré Gaël Brossette. Ce musher amateur s'est distingué l'an passé en remportant un prix récompensant le soin apporté aux chiens. Il prendra le départ de la course ce samedi. Je vous le disais en titre, voici une initiative écologique pour recycler votre sapin. En Savoie, certains de ces arbres nourrissent les chèvres des éleveurs. Exemple à Pralognan-Lavanoise où la chèvrerie de Chavière récupère les sapins usagés pour les donner à manger à leurs caprines. Une manière originale de donner une seconde vie à nos conifères pour le plus grand bonheur de leurs bénéficiaires, comme vous allez le voir avec ce reportage de Chloé Lemeur. Ils ont fièrement trôné dans nos salons, mais que faire de ces rois des forêts une fois les fêtes passées? Eh bien, la réponse est toute trouvée chez cet éleveur savoyard. Car ici, la centaine de chèvres de Sylvain Chevassu en raffolent. Pour elles aussi, c'est un peu le Noël après l'heure. Allez les filles, elles sont au foin, le foin qu'on produit nous sur Pralognan, dans la vallée, et puis aux céréales. Donc c'est vrai que on appelle ça une ration sèche. Et donc le fait de leur amener un peu de verdure, c'est la cerise sur le gâteau, c'est leur petite occupation l'hiver. Et puis après, ces sapins, ils ont des propriétés antiparasitaires. Et c'est riche en vitamines et oligo-éléments. Épicéa ou Norman, finalement, peu importe la variété. À peine le sapin déposé, en quelques secondes, les caprines n'en font qu'une bouchée. Même l'âne Samba s'y donne elle aussi à cœur joie. Mais attention, quelques règles sont à respecter pour garantir un festin en toute sécurité. Il faut que le sapin il soit naturel, qu'il soit débarrassé de toutes ses décorations et qu'il n'y ait pas eu de produits dessus. Et l'idéal, oui, c'est les épicéas ou les sapins, même les Norman. Et par contre, ça vient en complément et c'est espacé dans le temps. Il ne faut pas trop leur en donner d'un coup, quoi. On ne leur donne pas tous les jours. Pas tous les jours, certes, mais en attendant, les saveurs du conifère semblent largement appréciées des convives. Côté fromage, par contre, le goût, lui, n'aura pas cette chance d'être assaisonné aux notes de pain et de sève. On aimerait bien que les fromages aient un petit goût de résineux avec les sapins qu'on leur donne, mais en fait pas vraiment parce que le lait de chèvre est moins gras que le lait de vache et donc on ressent moins les différences de goût et de saveur que sur le lait de vache. En plus là on a des fromages qui sont quand même plutôt bien affinés, donc on va plus avoir un goût de chèvre affiné, un petit peu plus de cave. De fleurs, etc. Enfin, de fleurs des champignons qui va ressortir, mais pas tant ce qu'elles ont mangé au départ. Pas d'impact sur le goût donc, mais au moins une solution rapide et efficace de recycler les sapins usagés. Et surtout l'occasion de gâter ses chèvres durant tout le mois de janvier. Direction l'hôpital privé Pays de Savoie à présent, où une violente agression a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi au sein du service des urgences. 2 hommes, dont un venu pour des soins, ont sérieusement pris à partie le personnel soignant en exigeant une prise en charge plus rapide. Après de violents échanges de coups, les 2 hommes ont finalement été mis en dehors de l'établissement hospitalier. Sébastien Germain a pu contacter ce vendredi après-midi Marie Chabin, la directrice déléguée de l'hôpital privé Pays de Savoie. Cette agression a quand même provoqué beaucoup d'émotions au sein de l'établissement et puis aussi une grande vague de solidarité et de soutien auprès de l'équipe des urgences qui a eu à faire face à une agression qui est absolument inacceptable. On a au final 7 personnes qui ont été blessées dans cette bagarre et qui ont vraiment essayé de mettre fin à la bagarre et de les pousser vers l'extérieur pour se protéger. Donc 7 personnes ont été blessées et sont en arrêt de travail suite à ces blessures. Et l'ensemble des personnes, 14 personnes ont été témoins de cette scène dans notre équipe, que ce soit des infirmières, aides-soignants, secrétaires, médecins. Donc l'ensemble des personnes ont aussi été très touchées psychologiquement de cette violence inouïe et sans raison. Il y a eu évidemment de toute façon toutes les consultations médicales par rapport à l'aspect physique et dès le lendemain aussi la psychologue de l'établissement a passé beaucoup de temps avec l'équipe, du temps d'écoute et du temps de soutien
Et nous avons aussi fait appel à la cellule d'urgence médico-psychologique du département qui va aussi continuer cet accompagnement psychologique avec des séances collectives et individuelles suivant le besoin. L'équipe n'était pas en état de pouvoir rouvrir le service des urgences. Il va rester fermé tout ce week-end. Je tiens à saluer leur grand courage parce que dès le lendemain de l'incident, l'ensemble de l'équipe est revenu prendre son poste de travail en dépit des blessures physiques et psychologiques. Donc ça montre là vraiment un grand sens patient avant même de penser à eux. Mais voilà, en faisant le point avec eux, on a estimé que c'était qu'ils n'étaient pas en état de prendre en charge correctement les patients et nous avons préféré fermer le service des urgences. Le top départ de la 21e édition de la Grande Odyssée VVF sera donné ce week-end à Megève. Une cinquantaine de mushers et de musheuses internationales vont parcourir les montagnes de Haute-Savoie, de Savoie et de l'Isère. À cette occasion, Kezia Poudou est allée à la rencontre de l'un d'entre eux, Gaël Brossette, qui participe pour la 2e fois. L'année dernière, il a remporté l'un des maillots Dog Care décernés aux participants dont le comportement envers ses chiens a marqué les esprits. Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage. Et puis du coup, on va bottiner les chiens qui ont les pattes les plus fragiles par sécurité. Avant la Grande Odyssée, on fait vraiment attention à ce que les pattes soient nickel avant d'arriver sur la course. Harnais, bottines, ces chiens sont fin prêts pour leur dernier entraînement avant le départ de la Grande Odyssée VVF ce week-end. Considérée comme l'une des plus prestigieuses au monde, cette course de chiens de traîneau nécessite une préparation rigoureuse. Chacun de ces 9 chiens a dans les pattes cumulé depuis le début de l'hiver 1200 km. En tête, on va mettre... on est en journée aujourd'hui, on va mettre Buck et on va mettre Thor. On a toujours des chiens de tête, des team dogs ou des wheel dogs. Donc chiens de tête, là les swings, on va dire que c'est les chiens qui sont un peu couteau suisse. Et au fond, on va mettre les wheel dogs, les un peu plus costauds. Anciennement bénévole sur cet événement, c'est la 2e fois que Gaël Brossette sera sur la ligne de départ. Et malgré sa fraîche expérience, toute son organisation a récemment dû être repensée. J'ai perdu une chienne il y a 3 semaines du départ, là, qui est maladie génétique, il y a 2 ans et demi. Donc j'en avais 10, j'en ai plus que 9, ce qui fait que je vais courir en 6 chiens et il y en aura toujours 3 au repos pour essayer de les emmener jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles. Le musher réalisera donc une partie de la course à pied afin de soulager ses chiens de son poids. Mais en attendant, il peut monter sur le traîneau ou plutôt sur le kart électrique pour un entraînement sur 10 km. Le but, c'est pas qu'il force trop, surtout qu'il fait trop chaud. Trop chaud pour ces skis sibériens, c'est à partir de 13 degrés. Gaël adapte donc les entraînements aux besoins et capacités de ses chiens. Et d'ailleurs, une petite pause s'impose. Les gens se posent encore des questions. Est-ce que pour le bien-être animal, le chien a envie de tirer? On a bien vu tout à l'heure l'excitation qu'ils ont avant le départ. C'est même difficile de les contrôler sur le départ. Donc il n'y a pas de doute. Cela fait maintenant 4 ans que Gaël s'est lancé dans cette aventure de musher. Une passion qui est d'abord née de son amour pour les chiens. C'est une vie passionnante, pleine de risques où il y arrive toujours quelque chose, quoi. J'aurais toujours rêvé d'être musher, mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question que 90% du temps, les mushers entraînent sur terre. Et c'est de là, en regardant un film d'un collègue, je me suis dit, putain, il faut que je le fasse. Cette édition aura un goût particulier pour le musher. En avril dernier, un accident de voiture a nécessité une opération des vertèbres. À moins de 2 jours du grand départ, l'excitation, la détermination et le stress se mélangent. Je sens très stressé, on va dire. Ça doit être la 2e fois, j'ai toujours été comme ça sur les compétitions. C'est du bon stress. Mais voilà, on se dit toujours, tant qu'on n'est pas sur la ligne de départ à Megève, il peut tellement se passer de choses. On peut nous-mêmes être malades, on peut perdre encore un chien en sachant que j'en ai que 9, je ne peux pas me permettre d'en perdre un. À ses côtés, sa handleuse l'assiste lors de cette course, mais également au quotidien. Massage, promenade, entraînement ou encore nourriture, elle s'occupe des 9 chiens et les connaît donc par cœur. Ils sont à fond, ils sont beaucoup mieux que l'année dernière, ils ont pris énormément d'expérience, beaucoup mieux dans le mental. Et puis voilà, là on a pu les tester avec le traîneau et on se rend compte qu'ils sont en pleine forme. Le départ de la première étape de la Grande Odyssée aura donc lieu ce dimanche 12 janvier à Megève. 11e l'an passé, Gaël, qui portera le dossard numéro 9, espère atteindre l'une des marches du podium de la catégorie nordique, même si son objectif premier est de finir la course avec ses 9 chiens en bonne santé.
On termine ce journal avec la formidable performance des biathlètes français en Coupe du monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Après la victoire surprise de Paula Beauté ce jeudi sur le sprint, les garçons de l'équipe de France ont fait encore mieux ce vendredi avec un triplé. Quentin Fillon-Maillet s'offre une 17e victoire à ce niveau en signant un 10 sur 10. Fabien Claude, lui aussi crédité d'un sans faute au tir, termine deuxième devant Émilien Jacquelin, qui complète donc ce podium 100% tricolore. Il s'agit là du premier triplé français en Coupe du Monde depuis la poursuite du Kontiolahti en Finlande le 14 mars 2020. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe pour son aide. Juste après, vous retrouverez la météo présentée par Thierry Paulme. Ce lundi, vous avez rendez-vous avec Chloé Lemeur pour un nouveau JT. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.